Bonjour à tous, je m'appelle Amadi Oumar Nyangado. Je suis ingénieur minier de formation. Je réside dans la ville de Val d'Or en Abitibi au Canada. J'ai fait mon bac en 2011 au Mali en série exacte. Puis j'ai émigré au Canada en janvier 2012 pour poursuivre des études pour faire un baccalauréat en génie des mines. Donc, comme je l'ai dit, j'ai fait mon bac au Mali en 2011. J'ai entamé le processus d'immigration. J'ai commencé un bachelor en génie, initialement en génie électrique, parce que quand je faisais ma demande d'acceptation, je ne savais pas exactement c'était quoi que je voulais faire. Donc, mais quand je faisais l'année préparatoire, après avoir discuté avec d'autres amis et consulté des directeurs de programme, c'est là où on m'a un peu orienté vers la mine. Et j'ai fait une session dans le programme et j'ai aimé avec ça, j'ai continué le programme et c'est à la suite de ça que j'ai eu mon diplôme en génie minier. Le domaine des mines, c'est quelque chose auquel je n'étais vraiment pas familier du tout. Pas du tout. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais un ami de mon frère qui était dans le programme. C'est lui qui m'a un peu guidé par rapport aux pistes d'emploi et le contexte qui va avec. Et aussi, ce que j'avais beaucoup apprécié du programme, c'était que tu avais un système de rotation, un programme coop du moins. Donc à chaque année, on avait l'obligation de faire 4 mois de stage avant de continuer les études. Donc au fur et à mesure que tu apprends la théorie, tu as l'opportunité également de pratiquer tes connaissances, de développer tes connaissances. Donc c'est ça aussi qui m'a beaucoup motivé à faire le domaine des mines. Le domaine des mines, c'est vraiment vaste parce que les mines, quand on regarde autour de nous, rares sont ces instruments ou les équipements qui n'ont pas de produits dérivés de l'exploitation minière. C'est-à-dire, on prend la télé, les composants de la télé, la portion électronique, le métal qui vient de là, les appareils téléphoniques, les appareils intelligents. Ou même également quand on regarde les produits de beauté, les produits cosmétiques, il y a toujours des minéraux qu'on va extraire des ressources naturelles, puis on va faire des processus de transformation afin de l'utiliser dans la vie courante. Quand on prend le domaine des mines, il y a différents aspects de l'exploitation minière parce que tu as d'abord la portion géologique où il faudrait analyser le sol, la formation géologique pour définir le minerai, c'est-à-dire le matériel qui a une valeur économique qu'on va aller extraire. Donc tu as la portion géologique qui est en jeu. Et ensuite, tu vas avoir le rôle de l'ingénieur minier, c'est-à-dire celui qui va faire la planification, la stratégie, comment on va aller extraire ça, planifier les premières années, on va aller extraire ce secteur là-bas, ça va être comment on va faire, on va utiliser les quantités d'explosifs à définir les camions, à utiliser la dimension des camions, les pelles mécaniques, ça va être quoi le chemin, planifier ça pour amener ces ressources à l'usine et comment le processus de traitement va se passer, définir la durée de vie de la mine. Donc quand on prend l'ingénieur minier, c'est l'ensemble de tout le processus en question. Quand on parle de mines, les mines aussi se divisent en deux catégories. On a les types d'exploitation qu'on appelle les mines à ciel ouvert, puis il y a les mines souterraines. Les mines à ciel ouvert, c'est en surface, donc avec les gros équipements que peut-être certains d'entre vous auraient vu à la télé et tout. Puis tu as les mines souterraines qui est vraiment l'exploitation en profondeur, qui peuvent aller jusqu'à 5 km, 3 à 5 km en profondeur. Donc dépendamment du type d'exploitation, il va y avoir différentes expertises qui vont être nécessaires. Par exemple, quand on parle de mines souterraines, il va y avoir des besoins en ventilation parce que plus tu vas en profondeur, moins il y a d'air.
Donc il faut établir la gestion des pompes pour envoyer l'air en profondeur, contrôler ça. Il y a également les quantités d'explosifs, planifier ça, comment on va dimensionner le chantier. Également, tu as les, la stabilité, oui, parce que ce qu'on fait, on va faire des grosses ouvertures en souterrain, mais il faut s'assurer que ces ouvertures restent stables pendant le temps qu'on fasse l'extraction, puis après le temps qu'on va le remblayer. Donc, tu as également ce volet qu'il faut considérer. Pourquoi j'ai choisi les mines? Vu que quand j'ai vu les opportunités d'emploi et ce qui m'a vraiment plu dans le domaine des mines, c'est que tu touches à beaucoup de choses parce que c'est un mélange de différentes disciplines. D'une part, comme la géologie, c'est-à-dire il faut connaître la roche, la formation géologique. Tu as également des connaissances en génie civil parce que tu fais des ouvertures souterraines, les tunnels, les galeries. Tu as également les analyses de stabilité, c'est-à-dire tu vas faire des ouvertures où il faut assurer la pérennité, la durée des ouvertures afin qu'on puisse extraire le minerai, la roche qui a une valeur économique. Tu as également des compétences mécaniques à développer, c'est-à-dire les types de machines à utiliser, c'est quoi les spécifications qui sont là-dessus. Par exemple, dans les mines souterraines, tu as également la ventilation, donc comment gérer la distribution d'air sous terre. Tu as des connaissances en électricité parce qu'il faut également avoir une idée de c'est quoi les installations électriques que tu vas avoir besoin en profondeur pour les équipements et tout. Et informatique parce que de nos jours, il y a beaucoup de développement pour automatiser beaucoup de tâches. Donc, que ce soit dans la programmation, les contrôles d'équipements à distance dans des secteurs qui sont jugés à risque. Donc, tout ça, c'est vraiment vaste comme domaine et c'est ça qui m'a vraiment plu à m'engager dans le chemin des mines. Un des points positifs, comme je l'avais dit, c'est vraiment le fait que tu touches à différentes disciplines, donc que ce soit un peu de mécanique, électrique, génie civil, géologie, informatique, donc tu touches vraiment à tous les secteurs. Les points négatifs, si on peut dire, également, tu travailles dans des zones éloignées. On s'entend que une mine, tu ne vas pas trouver une mine directe dans la ville de Bamako. C'est vraiment des zones éloignées. Par exemple, tu vas être à plus de 6 heures de route de la capitale ou peut-être souvent même des heures de vol vers les grandes villes. Donc quand il y a des situations d'urgence, ça peut être des situations délicates à gérer. Ça, c'est vraiment un des côtés négatifs sur l'aspect social dans l'exploitation minière. Également, un des volets qui est beaucoup critiqué dans l'exploitation minière, c'est l'endommagement de l'environnement. Et pour un ingénieur minier, c'est vraiment l'un des principaux défis parce que il faut concilier l'environnement avec l'exploitation des ressources. Et vu que les deux, dans une perspective de développement durable, il faut que ça s'harmonise avec la société, l'économie et également l'environnement. Donc, c'est vraiment essayer de minimiser au maximum l'impact que pourra avoir l'exploitation minière sur l'environnement et la société en tant que telle. Comme conseil pour les étudiants, les élèves qui sont encore en cours de formation, donc l'exploitation minière, ça pourrait être une autre porte d'opportunité. Je sais que dépendamment de où est-ce qu'on se trouve, le coût des études, ça reste toujours un sujet à évaluer. C'est que dans les pays à proximité au Mali comme le Ghana, ils ont une bonne formation en génie des mines. Tu as également les pays comme l'Algérie, le Maroc, pour ceux qui sont vraiment plus en Afrique, et également la Sud-Afrique. L'Afrique du Sud, ça a une très très bonne formation en génie des mines également.
Donc c'est vraiment un domaine à promouvoir, à développer. Et le conseil principal que je donne à mes frères et sœurs, encore étudiants, de essayer de se renseigner plus sur le domaine. C'est que c'est pas quelque chose de commun qu'on entend comme domaine d'études. C'est vraiment comme un peu dans le noir, mais c'est vraiment un domaine intéressant, des perspectives d'emploi. Et il y avait même également le domaine en économie parce que il faut que ce soit rentable, donc tu développes également des compétences en économie. Donc pour quelqu'un qui aime vraiment toucher à plusieurs choses en même temps, du côté scientifique, économique, sociétal, humanitaire, donc ça regroupe vraiment tous ces secteurs. Donc, le meilleur conseil, c'est de poser des questions et faire des recherches. Si vous partez sur YouTube ou des sites internet, vous allez toujours voir plus d'informations sur les différents programmes qui existent et permettre de développer votre opinion ou votre idée par rapport au domaine.